a traité le thème sur comment vaincre le péché. Et qu'est-ce que je pouvais relever lorsque le pasteur parlait, c'est que en fait, le péché a comme des facteurs. Ça peut être des facteurs internes, ça peut naître d'une faim. Nous voyons Jésus dans le désert lorsqu'il est tenté parce qu'il avait faim. Donc, et l'ennemi confronte cette faim. Mais ce qui me marque le plus, c'est que Jésus fait face à cette tentation en citant la parole de Dieu. Et c'est vraiment marquant. Ça veut dire la solution face au péché, c'est la parole de Dieu. Et je regardais aussi l'exemple de Joseph face à la tentation lorsque la femme de Potiphar lui a proposé de coucher avec lui. Bon, c'est plus externe, mais c'est toujours la parole de Dieu, la crainte de Dieu qui motive Joseph à faire face à ce péché, à être vainqueur. Donc, encore, la parole de Dieu, en fait, pour moi, c'est un remède contre le péché. Et je vais continuer avec vous, pasteur. Nous abordons le thème de comment vaincre le péché et c'est vraiment un thème intéressant. Nous apprenons beaucoup et on peut se demander, ce péché, est-ce une fatalité? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut sortir concrètement du péché? Peut-être on a des situations où on vit dans le péché et on a fait ses efforts et on se bat comme on peut, mais on n'y parvient pas. Comment, qu'est-ce que vous suggérez comme piste de solution pour sortir du péché? Merci pour la question. La première piste de solution pour sortir du péché, c'est de travailler son cœur. C'est vraiment de travailler son cœur. Il y a tout un processus que je vais peut-être, mais que je vais nous donner ici. Mais habituellement, on dit aux gens, travaille ton cœur, il faut travailler son cœur, il faut travailler son cœur. Et beaucoup de personnes se posent la question, mais comment je peux travailler mon cœur? Est-ce que je vais enlever mon cœur, je commence à travailler? Je fais comment pour travailler son cœur? Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. En fait, le cœur de l'homme est comme un jardin. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre jardin, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous avez planté, c'est vous qui savez ce que vous voulez que ça pousse dans votre jardin. Et puis, vous visitez votre jardin. Dans tous les jardins, il y a les mauvaises herbes qui vont essayer de pousser. Ça peut être des pissenlits, ça peut être... vous pouvez aussi retrouver des vers qui viennent pour ronger, par exemple, vos plantes. Ça peut être des insectes, tout ce genre de choses, les feuilles mortes. Si vous abandonnez votre jardin une fois que vous avez sémé, mais tout genre de choses va pousser dans votre jardin. Donc, c'est important chaque jour d'identifier dans son jardin c'est quoi la mauvaise herbe. Et de ne pas dire je vais attendre quand ça va grandir avant. Non, tu peux enlever déjà. Et il faut enlever depuis la racine parce que si tu coupes la mauvaise herbe en haut, la racine va rester. Donc, il faut être capable de regarder dans son cœur, de sonder son cœur. Et pour bien comprendre ce que je dis, il y a le Psaume 119 et il y a le livre de Proverbes. Ces deux livres-là, je les recommande comme la meilleure solution pour travailler son cœur. Quand vous lisez le Psaume 119, vous voyez les paroles de David qui ne veut pas garder le péché dans son cœur, qui ne veut pas garder le mal dans son cœur, qui prie que Dieu ôte les choses dans son cœur. Et vous avez le livre de Proverbes qui est un livre de la sagesse qui vous dit comment est-ce que vous pouvez faire pour être loin des influences qui apportent la mauvaise sémence dans vos cœurs. Mais de façon pratique, comment est-ce que nous pouvons sortir d'un péché? Tout d'abord, il faut savoir que la grâce de Dieu est disponible. Et lorsqu'on parle de la grâce de Dieu aujourd'hui, déjà je félicite tous mes collègues, les pasteurs qui prêchent le plus souvent sur la grâce de Dieu parce que c'est un thème qui n'est pas facile. Lorsque nous prêchons sur la grâce de Dieu, on voit un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est compatissant en tout temps et en toutes choses, toujours prêt à pardonner. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de grâce sans la vérité. La grâce marche toujours avec la vérité. Donc la grâce aussi, ça marche avec... Et quand nous parlons de la vérité, nous parlons ici même de la justice de Dieu. La grâce de Dieu est une puissance qui est disponible pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour les aider à vaincre le péché. La grâce de Dieu, c'est le soutien de Dieu pour que le péché ne nous domine pas. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, verset 10, la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Parce qu'ils sont nés de Dieu, ils ne peuvent pas pratiquer le péché parce que le péché n'est plus en eux. La sémence du péché n'est plus en eux. Donc ici, quand nous parlons du péché,
beaucoup vont écouter, vont dire, mais nous sommes tous des pécheurs. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais la différence entre l'enfant de Dieu qui dit, je vais être libre du péché, c'est l'intentionnalité, l'élément intentionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la volonté, le désir, l'obligation pour toi comme une force qui te pousse à commettre le péché. Tu es libre, tu te sens libre devant le péché de faire un choix. Et c'est cette liberté-là que Joseph a choisi. C'est cette liberté-là que les Daniel ont choisi. De dire, voici, je peux mal faire, mais je refuse de mal faire, quelle que soit la conséquence. Parce que j'aime mon Dieu, parce que l'amour de Dieu est là. Ça prend l'amour dans le cœur. Et ça prend aussi de mesurer les conséquences. Je vais y arriver. Donc, nous parlons d'abord de la grâce de Dieu. Savoir que la grâce de Dieu est disponible pour nous aider à ne plus pécher, pour nous aider à sortir de notre situation du péché. La grâce de Dieu est disponible pour ça. La deuxième des choses, c'est qu'il faut avoir l'amour de la vérité. Lorsque nous parlons de l'amour de la vérité, ici, je pense que ça doit être l'apôtre Paul qui disait qu'il y a certains qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ici, là, je vais dire deux choses. Il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit que j'ai lu dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a pris un journal et il lisait, on lui disait comment l'alcool est mauvais, ça peut que donner la cirrhose de foie. L'alcool, vraiment, ça fait qu'on est affaibli. L'alcool, ça peut faire que tu as des mauvaises mœurs, ainsi de suite et tout. Il dit vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai compris que l'alcool, c'est vraiment une très mauvaise chose. Mais j'ai pris une décision. Et c'était quoi sa décision? De ne plus lire le journal. Donc, au lieu de prendre la décision de ne plus consommer l'alcool, lui, il a pris la décision de ne plus lire le journal. C'est pour ça que nous parlons de l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut vouloir obéir à Dieu. Il faut vouloir sortir de sa condition du péché. Il faut que tu pries pour avoir l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, comme je le disais à l'introduction, ça permet aussi que tu puisses aimer les critiques qu'on te fait. Lorsqu'on te dit que tu n'es pas assez doux, tes paroles sont comme ça, tu es peut-être violent, tu es ceci, de ne pas juste prendre ça comme si les gens te jugeaient. Je ne dis pas que c'est toujours bien de le dire de cette façon-là, mais même si les gens parlaient de cette façon parce qu'ils te jugeaient, toi, récupère ça et puis va t'asseoir et dis, mais ça peut être vrai que je suis quelqu'un d'amer, ça peut être vrai que je suis quelqu'un qui attriste les gens, ça peut être vrai que je suis blessant. Ça peut être vrai que je suis même menteur, parce qu'on peut te dire aussi que tu mens. On peut même t'appeler voleur. Tu examines. Et donc, c'est ça l'amour de la vérité, c'est de prendre ces choses-là, aller regarder et dire, mais tiens, peut-être. C'est pour ça que le samedi pouvait prier, dire, Seigneur, sonde mon cœur, expose-moi mon cœur, montre-moi mon cœur. Ceux qui aiment la vérité vont vouloir que leur cœur soit exposé, parce qu'ils veulent que le mur qui les empêche de rencontrer Dieu soit renversé. Et c'est ça la vie du chrétien. C'est Seigneur, qu'est-ce qui peut m'empêcher de m'approcher davantage de toi? Qu'est-ce qui peut empêcher que je sois rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut empêcher que je puisse accomplir ma destinée? Qu'est-ce qui peut empêcher que je puisse te plaire? Notre désir, c'est d'être agréable. Alors Seigneur, aide-moi à identifier, à voir dans ma vie ces choses-là qui m'empêchent d'être ce que tu veux que je sois. Et quand Dieu te montre dans ces choses-là, je vais appeler ça comme le troisième point, c'est d'identifier le péché en question. Donc là, tu te rends compte que, tiens, le péché sexuel, j'ai beaucoup d'appétit pour le péché sexuel. Ça se voit dans le cœur, hein. Ton cœur te le dit, même si tu ne le pratiques pas. Chacun connaît son cœur. Tu connais qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur. Il y a les gens qui juste dans les pensées, des pensées d'immoralité, les pensées de pornographie, les pensées de s'enrichir, les méthodes de s'enrichir. Quand tu t'assois, tu regardes ta propre vie, tu peux savoir quelles sont les choses qui alimentent ton cœur. Et donc, c'est déjà de prier, de demander à Dieu que Seigneur, aide-moi parce que les choses que je ressens dans mon esprit, dans mon cœur et dans mes pensées là, je ne veux pas les matérialiser. Je ne veux pas les accomplir. Je ne veux pas les manifester. Et je prie, Seigneur, que ces choses que je suis en train d'identifier là, que je ne tombe pas dedans. Et je te dis, si tu fais cette prière-là de façon sincère, Dieu va t'aider. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que nous tombons dans le péché pour être relevés. Comme certains disent, 7 fois mon juste tombe, 7 fois il se relève. Je voudrais dire que la grâce de Dieu n'est pas un esprit, la grâce de Dieu c'est pas un esprit d'épilepsie que les enfants de Dieu ont reçu pour tomber et être en train de se relever. La grâce de Dieu est là pour nous maintenir debout, pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de joie en joie, de liberté en liberté. Donc c'est important d'identifier. Si tu vois que ton cœur, il y a beaucoup d'amour d'argent pour ton cœur, tu as l'appétit pour l'argent, tu es prêt à tout pour l'argent, que ce soit l'extorsion, l'usure, écraser les gens, voler, ainsi de suite et tout, tu dois aller devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai beaucoup d'amour pour l'argent, mais ma vie dépend de toi et non de l'argent.
Seigneur, j'ai beaucoup d'amour pour l'alcool. Seigneur, aide-moi parce que je ne veux pas vivre aux dépens de l'alcool. Ma sécurité n'est pas dans l'alcool. Ma sécurité n'est pas dans l'argent. Ma sécurité n'est pas dans le sexe. Et quand tu vas pouvoir identifier ces choses-là, la cinquième chose que tu dois faire, c'est de mesurer les conséquences du mal. Parce que quand tu mesures la conséquence du mal, c'est comme si tu avais faim, tu entrais dans un restaurant et on vient te servir un bon poulet ou avec un bon jus, mais on te dit que ce poulet et ce jus que nous t'avons servi là, c'est un poulet qui est empoisonné et le jus aussi empoisonné. Fait qu'après l'avoir consommé, vous avez 24 heures pour vivre. Je veux dire que tout être humain qui entend ça là, sa faim se coupe tout de suite. Quand vous entendez que ce que je veux consommer là, ça va m'amener à la destruction, tout de suite, ta faim va se couper. Si tu aimes les autos et tout, on te dit voilà une belle auto, mais sache que cette auto-là, quand tu vas faire 3 km avec, ça va exploser. Non, tout de suite, ton besoin de l'auto, ton désir de posséder l'auto, ça va s'arrêter tout de suite. Donc c'est très important de connaître son péché, mais aussi de connaître la conséquence de son péché. Et lorsqu'on est déjà dans un péché, il faut passer à la confession. Il y a des gens qui disent que non, il y a certains péchés qu'il ne faut pas confesser. Non, 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 non. Ce que la parole de Dieu a dit, c'est qu'il faut confesser le péché pour être guéri. Confesser les uns les autres. Le péché, c'est comme quelque chose qui est en nous. Si nous ne le confessons pas, ça ne sortira pas. C'est la voie que Dieu a choisie. Tu ne peux pas garder un péché secret dans ton cœur et croire que tu vas être délivré de ce péché-là. En fait, le diable opère dans le secret. Il opère dans l'obscurité. Mais lorsque tu l'exposes, il n'est plus capable d'opérer. Donc, quand publiquement, tu dis à tout le monde que moi, là, je suis attiré par exemple par l'alcool et que tout le monde le sait, toi-même tu ne prendras plus un verre d'alcool parce que tout le monde sait que l'alcool c'est une faiblesse pour toi. Donc ça te protège ce témoignage-là. Et puis ça permet aux gens autour de toi de ne pas t'exposer à l'alcool. C'est la même chose avec l'immoralité. Quand tu sais que moi, j'ai une faiblesse envers l'immoralité sexuelle, mais tu vas faire attention à ta compagnie. Et ceux qui marchent avec toi vont pouvoir t'aider aussi, t'encadrer en priant pour toi, en te conseillant et en t'aidant. Donc, il faut choisir sa compagnie par rapport à ça. Et la dernière des choses que je voudrais dire, c'est que oui, la compagnie, comme je viens de dire, mais il faut pouvoir réparer ses torts. Nous allons peut-être voir des exemples pratiques. Il faut être capable de réparer ses torts. Donc, le péché, ce n'est pas quelque chose que je cause du tort aux gens et puis j'avance. Et quand j'arrive devant, je réalise, je vais continuer à marcher. Non, 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 non. Il faut retourner en arrière, réparer ces torts autant qu'on peut. Il y a des torts qu'on ne peut pas réparer. Mais autant qu'on peut, s'il faut restituer l'argent que tu as stocké à quelqu'un, va le lui restituer. Si ça prend la confession de ton péché, prie Dieu, demande au Seigneur la sagesse. S'il faut que tu sois accompagné, tu vas confesser ton péché à la personne parce que nous péchons contre Dieu, mais nous péchons contre les êtres humains. Il faut réparer ses torts envers Dieu, mais il faut réparer ses torts envers les êtres humains et prendre la résolution de ne plus recommencer. Donc, c'est ça. Si je résume ce processus, je parlerai de la grâce de Dieu, l'amour de la vérité, identifier son péché, avoir la volonté de sortir de son péché, connaître les conséquences de son péché et confesser et réparer. Si vous passez au travers de ce processus-là, vous avez de très fortes chances que la grâce de Dieu qui est avec vous, parce que Dieu va voir votre sincérité, il va voir votre dévouement, il va voir le travail que vous êtes en train de faire et Dieu va vous libérer, quel que soit le péché dont vous souffrez. Donc, on regarde par exemple le cas de David. Le péché de David qui est l'adultère. Quand nous regardons le péché de David qui est l'adultère, on aurait pu prendre le cas de Joseph, comment il a fait pour sortir de l'adultère. Mais parfois, je dis que en tant qu'enfant de Dieu, si nous voyons l'enfer, nous allons désirer le paradis sans vouloir même voir ce que c'est que le paradis. Donc parfois, il faut voir là où quelqu'un est tombé pour savoir comment je fais pour ne pas tomber. Parfois, on voit juste le succès, on poursuit le succès des autres. Et lorsqu'on rencontre une embûche sur le terrain, on tombe, on ne comprend pas parce qu'on voulait juste le succès. Mais je voudrais dire qu'un enfant de Dieu qui est sage, il considère les échecs pour voir le processus par lequel les gens échouent. Et à partir de ce processus-là, il peut éviter beaucoup de pièges. Regardez ce qui arrive à David. Pendant que les autres sont à la bataille, parce que le roi était censé être à la tête des soldats lorsqu'il y avait les batailles. Mais lui, en tant que roi, il est dans son palais royal. Et de façon oisive, il se tient sur son balcon et il plonge son regard, comme nous avons vu, le même processus. Il plonge son regard et il voit la femme d'autrui. David avait beaucoup de femmes et en tant que roi, il pouvait épouser toutes les filles vierges d'Israël s'il voulait. Mais là, il voit la femme d'autrui. Son regard s'arrête
Parce que quand nous considérons le texte, ce n'est pas juste qu'il a regardé et puis il est parti. Non, il a regardé. Il a nourri l'appétit dans sa chair de pouvoir coucher avec la femme d'autrui. Il a nourri cet appétit-là. Au lieu de s'arrêter et de dire, parce qu'il a un besoin de sexualité, il aurait pu appeler son épouse ou ses épouses et s'arranger pour satisfaire son besoin. Mais comme c'est un problème dans sa vie et dans son cœur, il a fait appel à cette femme-là. Il a utilisé son autorité de roi pour faire appel à cette femme-là. Et la Bible dit qu'il a couché avec cette femme-là, certainement contre la volonté de cette femme. Elle était une victime. Donc David était un agresseur sexuel. Vous allez me dire que c'est parce que mais pourtant la Bible dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il faut bien regarder les événements de façon chronologique dans la parole de Dieu. Si vous regardez très bien, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur, mais son affaire d'adultère, c'est quelque chose qui est arrivé après. Et ça doit nous interpeller de faire attention à la façon dont nous marchons. Parfois, on est tellement apprécié, et peut-être Dieu nous apprécie qu'on se croit qu'on est permis d'aller faire n'importe quoi. Non, ça n'a pas été sans conséquence. Il a commis son adultère. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à David après ça? La Bible déclare qu'il est devenu un menteur, il est devenu un hypocrite, il est devenu un comploteur, il est devenu un meurtrier. Bref, il est devenu un homme méchant. Mais quand tu lis le livre de Somme que David a écrit, tu te demandes si c'est lui qui a accompli un acte comme ça, ignoble. Ça l'a complètement changé. C'est de ça que nous parlons quand nous parlons de la conséquence du péché. Ça l'a complètement détruit. Il est devenu un homme méchant, un homme menteur, un comploteur, un hypocrite. Il est devenu tout le contraire de ce que Dieu peut désirer qu'un de ses serviteurs soit. Et à cause de son péché, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que son royaume a été divisé à cause de cet adultère-là. Le fils qui est né de cet adultère-là est mort, un innocent qui a péri toute une vie. La Bible dit que parce qu'il a commis l'adultère en prenant la femme de son soldat, son propre fils a couché avec toutes ses femmes. En Israël, on appelait ça une infamie, une abomination. Vous pouvez imaginer ça parce qu'il a voulu satisfaire son appétit sexuel. Un innocent est mort, son royaume est divisé, son propre fils qui a couché avec toutes ses femmes. Toutes ses femmes. Et il s'est retrouvé dans l'insécurité, en train de fuir son propre fils qui le poursuivait partout pour prendre le royaume. Et à la fin, il a même perdu son fils. Et aujourd'hui, à cause de l'adultère, il y en a qui perdent même non seulement leur foyer, ils perdent l'éducation de leurs enfants et ils ne retrouvent plus jamais l'équilibre de la vie parce qu'on a voulu satisfaire un appétit sexuel. Donc, quand nous mesurons la conséquence de notre péché, nous pouvons faire attention. Maintenant, regardons un peu la parole de Dieu. Lisons un peu la parole de Dieu, quelques passages bibliques dont si nous avons connaissance, nous devons faire attention. Et ce sont des passages bibliques qui, moi, m'ont beaucoup aidé lorsque j'ai été exposé à la tentation de l'adultère, parce qu'on est tous exposés. C'est juste quelques passages bibliques que je lis pour nous, et je me demande si David les avait lus. Dans Lévitique 20, chapitre 10, la Bible dit que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme seront punis de mort, c'est-à-dire qu'ils seront lapidés. Proverbe 6, 32 dit que celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et que celui qui veut se perdre, c'est comme ça qu'il agit. Deutéronome 22, 22 dit que si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, tous les deux vont mourir. C'est comme ça que tu enlèves le mal au milieu de toi. Et la Bible dit que la femme mariée tend, toujours proverbe, que la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Il ne faut pas convoiter la femme mariée. Et la Bible, proverbe dit que est-ce que tu peux mettre la main dans le feu sans te brûler? Donc, quand tu es même tenté par un péché comme le péché de l'adultère, prends ta Bible. Aujourd'hui, on a Google, on a tout ça là. Tape un peu pour voir les conséquences de ce péché-là. Qu'est-ce que ce péché-là va produire dans ta vie? Parfois, juste en regardant la conséquence, tu vas te demander si ça vaut la peine d'aller entrer dans un péché comme ça. Et donc, quand on regarde tout ça, ce qui est arrivé à David, c'est-à-dire l'enfant qui est mort, son royaume divisé, son fils qui a accouché avec sa femme et tout, on va dire, oh, c'est quel Dieu qu'il servait. Donc, parce qu'il est tombé dans le péché, Dieu ne pouvait pas lui pardonner et puis Dieu a commencé à le frapper et tout et tout. Non. C'est pas comme ça qu'il faut regarder les conséquences du péché. Malgré le pardon de Dieu,
nous assumons les conséquences de nos péchés. Si vous partez voler et pendant que vous mettez la main dans la bourse de quelqu'un, on coupe avec la machette, vous allez être pardonné, mais vous allez rester votre vie avec un bras coupé. Donc c'est ça qui est la vérité. Si vous êtes en cours et que vous avez été reconnu coupable et que le juge ou le président de la République vous fasse grâce et on vous libère, mais ça reste que vous avez une tâche qu'il faut assumer. Donc la conséquence de votre mal va toujours rester. Moi, j'illustre ça avec l'auto. Est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine? Non, c'est nos choix qui nous poussent dans nos conséquences. Regardez, si vous achetez une voiture neuve et votre voiture est solide, je ne fais pas la publicité d'une auto ici, que ce soit une Renault, que ce soit une Tesla, que ce soit une Toyota, je ne fais pas de publicité, mais vous avez acheté une voiture neuve ou on vous a offert une voiture neuve et vous dites, yeah, j'ai une voiture neuve, elle est solide, je peux faire ce que je veux avec. Et puis vous commencez à rouler avec l'auto, vous allez partout avec l'auto. Vous ne faites jamais de changement d'huile alors que c'est recommandé. Vous ne mettez pas le carburant alors qu'il faut mettre le carburant pour pouvoir rouler. Vous ne faites pas les changements de frein alors qu'il faut faire les changements de frein. Vous ne faites pas les changements de pneus. Vous ne faites aucun entretien parce que votre voiture est solide. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous marchez comme vous voulez. Après, vous arrivez quelque part, perte de direction, les pneus qui éclatent et puis vous vous retrouvez dans la brousse partout, l'auto qui est complètement broyée, vous-même vous sortez de là avec un bras complètement écrasé, un pied, et puis vous sortez, vous commencez à dire « Oh, c'était une mauvaise marque de voiture, le concessionnaire m'a trompé, je n'ai plus confiance en cette voiture-là, c'est lui. » Non, ce n'est pas le concessionnaire, ce n'est pas non plus l'auto, c'est vous qui avez fait le choix. Vous avez fait un mauvais choix. Vous n'avez pas entretenu votre voiture et vous subissez les conséquences. Donc la vie que Dieu nous a donnée, c'est pareil. Dieu nous a donné la vie, il nous a donné un code de conduite. Si nous marchons dans ce code de conduite-là, si nous observons les Écritures et sa parole, ça nous protège, ça nous bénit, ça nous garde en meilleure santé, ça nous donne des bonnes relations avec Dieu et des bonnes relations avec notre semblable. Mais dites-moi, si vous vivez vous vivez dans un quartier et que dans ce quartier-là, tout le monde est menteur. Tout ce que vous mettez devant votre cou est volé. Votre femme n'est pas en sécurité parce qu'il y a des gens qui couchent avec les femmes d'autrui. Les gens ne respectent pas les aînés. Les enfants ne sont pas en sécurité. Vous allez dire comment vous allez considérer votre environnement? Comment vous allez considérer votre environnement? Donc, c'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire que les choix que les uns et les autres font, ce n'est pas un choix qui est sans conséquence. Et ce n'est pas Dieu qui est derrière nous avec le marteau pour nous taper. C'est les conséquences de nos choix. Dieu nous a déjà dit le cadre dans lequel nous pouvons être pour pouvoir être libres et épanouis. Maintenant, on peut considérer un autre exemple, l'exemple de Zachée. La parole de Dieu dit que Zachée, lui, c'est quelqu'un qui estorquait les gens et puis il collectait les impôts, une partie pour lui, une partie dans les caisses de l'État. Il était riche au détriment des gens et tout. Et il aimait l'argent. Zachée, c'est quelqu'un qui aimait l'argent. Et il en avait l'argent. Et il n'était pas rassasié d'argent. Et il continuait à estorquer les gens par l'usure. Aujourd'hui, on trouve ces personnes-là partout. L'amour de l'argent. La Bible dit que c'est la racine de tous les maux. On n'est jamais rassasié de l'argent, on en veut toujours plus, on en a dans les banques, on continue à stocker les gens, même le pauvre, on ne trie même pas des gens qu'on les stocke. Et parfois, ces personnes-là sont même assises dans l'église. Et ils volent l'argent aux gens et puis ils viennent donner un peu à l'église, ils pensent qu'ils vont blanchir un peu leur argent par les dons qu'ils font à l'église. On ne sanctifie pas le mal c'est le mal. Lorsque ton cœur est pris par l'amour de l'argent, il faut faire attention. Et donc, Zachée vivait dans ça là, il a accumulé des richesses, tout pour lui. Et il avait une gang d'amis qui lui ressemblaient, c'est-à-dire des gens qui faisaient commerce avec lui dans ce genre de choses-là. Et puis, peut-être qu'ils jasaient entre eux, combien tu as stocké aujourd'hui, combien tu as volé aujourd'hui. Peut-être même qu'ils se faisaient, il y a une tribu au Cameroun que j'aime beaucoup qui se faisait des tontines. Donc, du vol. Mais, la Bible dit que Zachée a rencontré Jésus. Lui qui était un voleur, qui estorquait les gens, qui accumulait les richesses, qui fréquentait les mauvaises vies, qui était sans compassion, il a cherché à rencontrer Jésus. Et lorsque Jésus entre chez lui, tout le monde était même indigné que mais Jésus est allé chez quelqu'un de mauvaise vie. Mais regardez quand Zachée sort de chez Jésus, quand Jésus sort de la maison de Zachée, Zachée se tient devant Jésus, il dit « Maître ». Avec joie, quand vous lisez ce texte dans la Bible, ça donne des frissons, ça donne la chair de poule, comme les enfants aiment souvent dire. Il dit, Maître, désormais, moi je vais être généreux.
Si je fais du tort à quelqu'un, non, je ne veux pas seulement lui rembourser, mais je veux lui donner 4 fois. N'est-ce pas impressionnant? Quelqu'un qui extorquait les autres, il dit maintenant, Seigneur, non, si j'ai volé quelqu'un, non, je vais lui rembourser 4 fois. L'usure, ce qui je faisais l'usure, là, je vais arrêter tout ça. J'aimerais qu'on lise un peu quelques passages bibliques concernant l'argent. Et vous allez voir. La Bible dit d'abord que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'importe la façon dont tu travailles pour avoir l'argent, tu dis que c'est ton argent, ce sont mes efforts et tout et tout. C'est Dieu qui te permet d'être riche. Et l'argent que tu as appartient à Dieu. Nous ne sommes que les intendants du trésor de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait le pauvre comme le riche. Donc si Dieu bénit ton activité et fait que tu prospères et tu as l'argent, sache que tu n'es que l'intendant de cet argent-là. La preuve est simple. Le jour de ta mort, on ne t'enterrera ni avec un chèque, ni avec cet argent-là. Tu laisseras ça sur la terre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la richesse. Quel que soit le niveau de richesse, la question à poser, c'est toujours de demander à Dieu, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné cet argent, qu'est-ce que j'en fais? Ce n'est pas pour continuer à extorquer des gens partout et accumuler richesse sur richesse. Ce n'est pas pour voler le trésor de l'État, accumuler richesse sur richesse. Ce n'est pas pour assurer ta sécurité ou la sécurité de tes enfants. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et Jésus a même donné toute une parabole de quelqu'un qui disait comment il a accumulé, maintenant il peut se reposer. Et la parole de Dieu dit que cette même nuit-là, le Seigneur a redemandé son âme. Donc c'est un piège. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est l'avant-coureur de la mort. Lorsqu'on aime l'argent par tous les moyens, c'est un signe avant-coureur de la mort. Celui qui cherche l'argent n'est jamais rassasié par l'argent. Et celui qui gagne de l'argent par l'intérêt ou par l'usure, la Bible dit qu'il doit les abandonner au milieu de ses jours. C'est-à-dire que cette façon de pratiquer l'usure-là, l'extorsion-là, ça écoute la vie selon ce que la parole de Dieu dit. Et la Bible dit que celui qui est avide de gain d'argent trouble sa propre maison. Si je m'arrête juste à ces exemples-là, et je dis que bon, Jésus mangeait avec Zachée, et Jésus dit juste à Zachée que Zachée, est-ce que tu sais que l'argent c'est une bonne chose, mais que quand on aime l'argent, c'est un signe avant-coureur de la mort. Zachée va dire, mais moi je ne veux pas mourir parce que j'aime l'argent, Seigneur. Et Jésus qui continue à lui dire, mais lorsque tu extorques l'argent et que tu vis dans l'usure, est-ce que tu sais que tu amènes la colère de Dieu et les troubles dans ta vie? Ah Seigneur, je ne savais pas ça. Et Jésus qui continue à lui dire, est-ce que tu sais que si tu donnes aux pauvres et que tu donnes dans le royaume de Dieu, est-ce que tu sais que tu es en train de bâtir ta maison dans le royaume des cieux? Ah bon Seigneur? Mais oui Lazare, parce que même si tu crois aujourd'hui, tu arrives dans les cieux, toutes tes richesses vont rester sur la terre. Et au ciel, tu n'auras même pas une maison qui ressemble à la chaudière qui est derrière moi là. Ah bon Seigneur, moi qui suis habitué au luxe ici, le Seigneur dit oui, c'est ce qui va se passer. Est-ce que tu sais que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, Lazare? Tout ce que tu as accumulé là, ça appartient au Seigneur. Et le Seigneur veut que tu les utilises pour les riches et les pauvres. Parce que c'est ça qui va te rendre véritablement riche et libre. Zachée a dû comprendre, il a dit non Seigneur. Moi, tout ce que j'ai accumulé là, je veux une meilleure vie comme ça au ciel. Parce que s'il faut vivre seulement 90 ans, 100 ans ici seul, et je laisse encore tout ça là, tu vas laisser tout ça à ceux qui n'ont pas travaillé. À ceux qui n'ont pas travaillé, toutes tes richesses, tu peux les léguer à un organisme si tu veux, tu peux les laisser à ton chien ou à ton chat, mais tout or et tout argent restera sur la terre. Ce qui va compter, c'est ce que tu as investi dans la vie des uns et des autres. Lorsque tu seras mort, c'est ça qui va t'accompagner. C'est ce que tu vas retrouver dans le royaume des cieux. Quand tu entends ça, là, tu comprends que Zachée était pris par Mammon, le dieu de l'argent. Et il n'avait plus de relation avec Dieu, plus de relation avec les gens qui vivaient avec lui dans la société. Il était esclave de l'argent et il devait perdre son éternité. Zachée a dit, moi, je préfère tout abandonner. Et c'est quand vous suivez cet exemple de Zachée que vous comprenez l'histoire de l'homme riche à qui Jésus a dit, va vendre tout, viens me suivre. Parce que s'il vendait tout et donnait aux pauvres, il aurait investi comme ça pour le royaume de Dieu. Et peut-être il allait être le 13e disciple du Seigneur. Mais il est passé à côté de cette opportunité. La Bible ne parle plus de lui. Et ce n'est même pas certain que nous le verrons dans les cieux parce qu'il a été pris au piège de l'argent. Merci, pasteur, pour tous ces détails. C'est vraiment riche en enseignements.